Merci pour l'ensemble de ces interventions. Il n'y a plus d'intervention à ce stade et vous me permettrez de donner quelques mots et ensuite de procéder au vote, puisque cela fait exactement 3 heures que nous débattons, où il y a eu quasi une trentaine d'interventions, diverses et variées. Tous les groupes se sont exprimés à plusieurs reprises pour présenter les choses. Quelques mots, d'abord pour dire ce qui caractérise ce soir le débat, c'est que finalement, pour moi, une des caractéristiques, c'est que nous payons ce soir le retard intercommunal de notre territoire. Il est là le sujet. Alors on peut pleurer sur ce retard. La réalité, c'est qu'il est là. Et depuis 3 ans, sans doute, plus qu'avant, nous travaillons d'arrache-pied, les uns et les autres, à construire justement cette approche intercommunale, ce qui fait que notre agglomération est polycentrique. Et nous voyons bien ce soir qu'à la moindre occasion renaissent des blessures, des craintes, des inquiétudes de ce qui peut être tout simplement les relations entre nous-mêmes. Ce qui est de nature à nous interroger tous collectivement sur finalement cet espace collectif que nous voulons construire, qui soit fait de coopération et qui soit fait finalement de respect, de développement pour chacune et de chacun, quel que soit l'endroit où nous puissions vivre. Les inquiétudes sont toujours légitimes. Je les avais exprimées lorsque nous parlions de cœur de ville, cœur de métropole Grenoble. Nous pouvons les entendre pour tout type de projet. Nous payons notre défaut d'intercommunalité et en l'espèce, il est compliqué de demander à l'intercommunalité aujourd'hui de refaire une histoire dont elle est pour une part pas comptable. Et la réalité, c'est qu'on peut peut-être se dire que finalement, si c'est pas nous, c'est les autres. Ce qui serait absolument pas une approche qui a du sens. Tout ce qui est finalement autre ne m'est pas étranger. Depuis plus de 15 ans, la ville de Saint-Martin-d'Hères travaille sur un projet. Elle en a la maîtrise depuis toujours. Elle le porte, 15 ans, c'est extrêmement long. Et en même temps, nous le savons tous que dans tous ces grands projets, les temporalités sont toujours très longues. Toujours très longues. Complexes. Elles l'ont porté, elles ont traversé des scrutins municipaux. Et à chaque fois, le projet a continué son chemin. J'entendais tout à l'heure certains nous dire que finalement, s'il n'y avait pas eu le déclassement, peut-être que ça serait plus simple. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que même s'il n'y avait pas eu le déclassement, peut-être aurions-nous imaginé que la métropole souhaite un protocole. Pourquoi a-t-elle souhaité un protocole ? Et pourquoi cet aspect-là a été partagé par, bien sûr, la métropole, son vice-président, dont je salue le travail, évidemment, Guy Julien, qui a été fait, mairie de Saint-Martin-d'Hères, la ville de Grenoble, et le promoteur. C'est parce qu'il était absolument nécessaire pour aujourd'hui comme pour demain de poser finalement un élément de gouvernance simple qui était de considérer que nous devions poser au travers de ce protocole un certain nombre d'éléments qui visaient à permettre l'équilibre demain et des fonctions à l'intérieur de cette métropole. Éléments que nous avons en débat régulièrement les uns et les autres ici, dans nos discours sur les grands outils de planification,
mais dont nous avons aujourd'hui à poser les éléments de traduction. Sur un projet, finalement, qui est en route depuis de nombreuses années. Alors la métropole aurait très bien pu dire qu'elle ne voulait pas le voir. Elle aurait pu, laissant ainsi le champ peut-être à tous les recours possibles, inimaginables, tels que tout simplement la loi et le droit du citoyen existent. Eh bien non. La métropole ne l'a pas voulu ainsi. Car se pose derrière la question du projet NERPIC, la question du commerce de centre-ville de Grenoble, se pose la question de Grand Place, et se posera demain la question des portes du Vercors. Et poser un élément de protocole dont certains balayent d'un revers de main, je dirais, ce qui est la résultante de sa construction. Évidemment, tout ce qui est nouveau paraît, finalement, parce que c'est nouveau, bien effectivement, ça ne marchera pas. Depuis 3 ans, j'ai entendu beaucoup de sujets où on nous a dit « mais ça ne marchera pas ». De toute façon, le rôle de la métropole est en cela. Construire des équilibres, trouver des équilibres, les formaliser en des espèces de contrats qui nous lient, éléments qui nous rassemblent et qui permettent évidemment de trouver ce consensus. Alors, personnellement, si nous étions à un temps d'aujourd'hui où il n'y avait pas de projet, et effectivement nous nous poserions la question d'un projet sur ce lieu, est-ce que je défendrais le projet tel qu'il est aujourd'hui? Sans nul doute, non. La réalité, c'est qu'il l'est. C'est qu'il l'est. La réalité, c'est qu'il est là. Alors, on peut vouloir boire au calice du sirop doux, sans oublier de croire que le fond du verre est rempli d'un produit ô combien de puissante amertume. Il l'est au fond du verre. Ce qui nous explique aujourd'hui que peut-être, finalement, en ne choisissant pas aujourd'hui et le protocole, eh bien finalement, ce qui nous attend, même si certains nous ont expliqué que le moins pire était évidemment jamais la meilleure des solutions, sans aucun doute, en l'espèce, la réalité, c'est que nous arriverions dans ces cas-là, et cela a été dit dès l'introduction par Jean-Damien Mermillod-Blondin, dans sa conclusion, à un projet qui, là, en l'espèce, sans protocole, serait sur un projet qui serait effectivement ô combien plus risqué et potentiellement toxique pour un équilibre métropolitain, forcément. C'est Paracelse, en 1480, le premier des alchimistes, qui a dit que finalement, ce qui fait le danger, ce n'est pas la toxicité, c'est la dose. Et en l'espèce, ce qui est posé là, même si c'est insatisfaisant, est une garantie qui est supplémentaire. Alors oui, nous manquons encore d'intercommunalité, et le débat de ce soir m'amène à penser très simplement qu'il en faut plus. Qu'il en faut plus dans chacun de nos projets. Car, nous le voyons bien, l'absence d'intercommunalité nous oppose. L'absence d'intercommunalité nous met en concurrence. L'absence d'intercommunalité entraîne forcément des choses qui sont moins bonnes pour l'ensemble. Alors, la métropole a travaillé pour être là où elle doit être aujourd'hui,
permettre tout simplement de poser une première brique, mais majeure. Et moi, je refuse que l'on puisse tout simplement, d'un revers de main, rejeter le travail d'un protocole qui finalement, toutes les parties prenantes se sont mis à le construire. Il devra être mis en œuvre. Et c'est de notre responsabilité collective. Et c'est de notre responsabilité collective. Alors moi, j'entends toujours celles et ceux qui nous expliquent que ça ne marchera jamais. Vous savez, je pense qu'il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y en avait toujours qui disaient que ça ne marcherait jamais. Et pourtant, il y a des réalités qui font qu'aujourd'hui, notre territoire vit et continuera à vivre. Alors, moi, je suis très heureux d'entendre aujourd'hui qu'il y a besoin d'équilibre dans ce territoire. Et il faut qu'il soit posé, et cela ne peut être posé qu'ici, et pas ailleurs. Que chacun doit effectivement, encore une fois, le protocole qui est posé ici en appellera d'autres. Et il y en aura d'autres sur les autres secteurs. Et je sais que le vice-président y est extrêmement attaché, il a raison. Pour encore une fois, cela. Alors oui, il y a parfois des décisions qu'on peut prendre qui ont un goût trop amer ou un peu amer. Il n'empêche que, à choisir, soit effectivement on fait le choix de ce qu'il est le moins, en se disant que, effectivement, nous aurons de fait à suivre cela avec une attention toute particulière, et ce protocole avec une attention toute particulière, et faire en sorte que peut-être il devienne aujourd'hui un outil que peut-être d'autres nous copieront demain, ailleurs, comme nous l'avons été dans ce territoire à de nombreuses reprises. J'ai entendu, et chacune et chacun s'est exprimé sur ses intentions. Elles ont été posées par les présidents des groupes, parfois de façon nette, parfois en laissant finalement une liberté de choix à chacun de ses membres. Chacun va ainsi et vit ainsi les choses, et cela n'est pas à juger ce soir devant la complexité de ce que nous avions ce soir en débat, ici. Et je pense que jamais dans l'histoire de cette intercommunalité, finalement, ces lieux n'ont connu un tel débat.